Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo pour savoir faire des user bars. Alors tout d'abord, qu'est-ce que une user bar? Une user bar c'est une image que vous pouvez mettre en signature par exemple, euh, qui peut afficher certains de vos goûts, par exemple votre club ou autre chose. Moi ici je vais en faire une avec vous. J'en ai déjà fait plusieurs même. J'en avais déjà fait une pour mon papa, une pour moi-même. Je vais essayer de les retrouver pour vous montrer. Alors, normalement ça doit être ici et là. Donc, le tuto pourra être dans la description en écrit. Je l'ai fait sur un forum Photofiltre et donc ce sera assez facile, on va dire, de le refaire sans regarder la vidéo. Mais voilà, je vous conseille quand même la vidéo parce que ça montrera quand même à peu près tout ce qu'il faut savoir. Alors ici je ne le trouve pas, donc je vous le montrerai par le logiciel. Donc on va dans Photofiltre. Prends là toujours les modules externes qui se chargent. On attend. Donc voilà, il va se lancer. Oui, voilà le tuto écrit avec les images illustrant le tout. Voilà, il en manque quelques-unes, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Voilà. Voilà, quand vous aurez réussi, vous devrez arriver à faire ça en fait. Voilà, tuto user bar, voilà, un petit texte, un petit mot, une couleur FE 3D. Vous pouvez faire une seule couleur ou deux couleurs. Je vais vous expliquer comment. Donc ici, vous prenez un nouveau document, texte, ouais, nouveau document. Vous mettez 350 sur 19 en fond blanc. Donc toujours large 350 sur 19, c'est toujours en pixels, hein. Donc on fait OK. Vous arrivez avec une barre comme ceci. Alors ici, on va commencer par faire. Donc je vais vous faire un dégradé. On clique sur le bouton dégradé qui est ici. Alors vous avez soit bichrome, c'est pour faire un dégradé de couleur, soit monochrome, une seule couleur. Alors vous avez ici le sens du dégradé. Donc si vous le mettez au-dessus, le dégradé, la première couleur partira du dessous jusqu'au dessus. Si vous cliquez en dessous, ce sera le contraire. À droite, de gauche à droite, de à gauche, de droite à gauche, en oblique, de oblique droit bas, oblique gauche haut, et ainsi de suite. Donc ici, nous, ce qu'on va faire, c'est comme ceci. On va prendre noir et rouge. Alors vous mettez les opacités comme vous voulez. Donc vous pouvez cliquer sur aperçu direct pour voir. Donc ici, donc je me suis trompé, en fait c'est, donc si on va à droite c'est la couleur A qui se trouve à droite, si on va à gauche c'est la couleur A qui se trouve à gauche. Donc là je vais prendre l'opacité et la mettre à 100% parce que sinon ça fait un peu du rose gris là, je n'aime pas trop. Voilà, donc c'est ce qui nous fait tout ça. Alors le bruit c'est pour mélanger les couleurs en plein milieu. Ça se voit pas trop mais bon, ça peut ajouter un petit effet dans des autres couleurs, donc voilà. Après ça, vous sélectionnez tout, CTRL A. Vous cliquez droit dedans et vous faites contour et remplissage. Ici, vous faites option de remplissage. Donc vous sélectionnez contour et vous sélectionnez remplir. La couleur, vous choisissez une couleur qui n'est pas trop flash mais qui se voit quand même à travers. Je vais faire le noir, enfin aperçu direct. Vous sélectionnez un style de barre. Moi ici je vais faire celui-ci.
Ok, voilà. Donc on peut tout désélectionner. Voilà. Donc ici vous avez le, le fond. Pour le texte, il faut télécharger la police de caractère Visitor TT2BTK, qui est sous le nom de Visitor maintenant. Moi, elle est sous le nom Visitor TT2BRK. Donc je vais vous la montrer tout de suite, puisqu'il faut la mettre. Alors, on va dans les V. Donc c'est des... J'ai plein de polices de caractère parce que j'en ai téléchargé. Je vous mettrai le site où vous pouvez télécharger des milliers, oui, des milliers facilement. Donc vous allez à la visiteur BRK tout court, la visiteur TTA et la visiteur TT2. On va utiliser la TT2. Alors vous enlevez gras. Alors vous mettez n'importe quoi, tout en majuscule par contre, sinon ça ne marchera pas trop, vous ne verrez rien. Donc par exemple moi je mets tuto user bar, d'accord, on laisse comme c'est très bien. On fait ok, donc vous voyez que le texte ici est tout petit, on ne le voit pas, donc on clique droit sur le calque, option. Alors la taille vous la modifiez, vous la mettez normalement 24, ça doit être trop grand, oui voilà, c'est déjà trop grand, vous voyez, ça prend beaucoup trop de place. Donc on refait clic droit, option. Donc on va mettre 14, ça peut peut-être marcher. Non plus. Alors attendez. Je ne me souviens plus trop. On va essayer alors. Donc 14 c'est trop petit, 24 c'est trop grand, donc on va essayer 18. Peut-être que... Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Alors, donc vous le mettez sur la droite. Vous le mettez un peu plus ou moins où vous voulez, hein, ça n'a pas d'importance. Vous fusionnez les calques, clic droit, fusionner avec le calque inférieur, voilà. Donc voilà. Là, on va dire il est un peu trop grand, on fait retour. Donc voilà, on va faire paramétrage manuel. Vous faites manuel. Attendez, normalement la taille doit se changer. Voilà, convertir le texte en calque image, voilà. On fait paramétrage manuel. La largeur, voilà, largeur. Vous la descendez. Normalement 100 ça devrait être très bien. Maintenant si vous voulez mettre plus petit, c'est à vous, c'est vos goûts, c'est vous qui décidez. Donc voilà, on fusionne, voilà, ça c'est très bien. Alors on va tout resélectionner. Voilà, on sélectionne tout. Vous faites clic droit dedans, changez la forme, ellipse, et vous déplacez l'ellipse vers le haut pour qu'elle soit décalée, qu'on ne voit plus qu'une moitié. Vous faites paramétrage manuel, vous la l'agrandissez normalement. Non, c'est pas là qu'il faut cliquer. C'est ici, largeur. Largeur, vous l'augmentez. Voilà. On va l'augmenter à 380. La hauteur devrait augmenter. Voilà. On a notre ellipse. Donc vous l'agrandissez. Il n'y a pas de problème pour ça. Vous pouvez le faire à la main aussi avec sur les côtés. Voilà. Vous faites contour remplissage. Remplir. Blanc. Style ça. Donc l'aperçu direct, voilà ce que ça fait. On met une opacité de... Voilà, ça vous réglez un peu comme vous voulez, hein. Attendez. Oui, donc voilà. Moi je vais mettre ça. Et on va faire des sections. Voilà. Vous voyez que ça vous fait un beau petit effet 3D. L'effet n'est pas obligatoire. Moi je le trouve beaucoup plus beau. Donc voilà. Donc ça, c'est la base. Maintenant, avant de faire l'opacité, si vous voulez rajouter une petite image là dans le coin à gauche ou en plein milieu, c'est à votre goût. Vous faites comme vous voulez.
il y a aussi le bichrome, le monochrome, pardon. Le monochrome, alors on refait pareil, sauf que dans dégradé, on fait monochrome. Vous choisissez la couleur, on va mettre allez, orange pour cette fois-ci. Aperçu, voilà ce que ça fait. Ça fait blanc. Alors comment ne pas avoir ce blanc? Ce blanc, vous ne savez pas l'enlever en monochrome. Donc, vous faites bichrome et vous mettez la même couleur, orange. Et voilà ce que ça fait. C'est pile la même couleur partout. Donc voilà, vous avez, et alors là, vous remettez la même, hein, même chose. Hop, tac, passez à droite. Vous le faites convertir le texte en calque image, paramétrage manuel, et vous descendez la largeur, hein, ça c'est... Ah oui, par contre, il faut cliquer désélectionner et conserver les proportions, sinon la hauteur va changer et ce sera plus très beau, ce sera trop petit justement. Attendez, j'essaie de resélectionner le calque, ce qui n'est pas facile, voilà. On le repose à droite, on refusionne tout. Alors, bah ici vous remettez comme vous voulez les effets. C'est pareil, sauf que à la place de bichrome de couleur, vous mettez une seule couleur. Voilà, non, voilà. Donc je vais vous mettre le lien pour télécharger. Donc voilà les deux liens. Donc ça c'est pour le forum où j'ai fait mon tuto écrit. Et ça c'est le lien pour télécharger la police de caractère. Je crois avoir tout dit. Annulé. Donc je crois avoir tout dit. Ma prochaine vidéo portera sûrement sur comment télécharger des sons directement de YouTube, même si cette technique est bien connue de beaucoup de monde. Je suppose qu'il y a encore des gens qui ne la connaissent pas. Je vous l'expliquerai et je vous mettrai le logiciel à télécharger gratuitement dans la description avec. Voilà, je crois avoir tout dit, donc bonne fin de journée ou bonne soirée à vous et à la prochaine.